Voilà, bonsoir à tous. Je voulais vous parler d'un sujet concernant les oiseaux qui ont la tête recourbée. Et j'ai pu apercevoir que beaucoup de personnes ne savaient pas quoi faire et les vétérinaires d'ailleurs non plus. Donc je vais vous montrer comment soigner un oiseau qui a donc la tête recourbée, qui a la tête qui penche soit à gauche, soit à droite. Un oiseau qui n'arrive plus à se nourrir, plus à boire. Excusez-moi, mais j'ai mon chien qui ronfle à côté de moi. Ne faites pas attention, il ronfle parfois très fort. Donc voici. En ce qui concerne l'oiseau, la première chose à faire, je vais donc vous montrer ce qu'il faut faire. Je vais baisser la caméra afin que vous puissiez voir. Voilà. Alors la première chose à faire, ce que vous devriez faire, c'est vermifuger l'oiseau. C'est très important. Il faut vermifuger l'oiseau. Ensuite, quand on vend des petites boîtes, voilà, ce sont des petites boîtes que l'on vend sur Internet pour pigeons. Il y a une centaine de pilules là-dedans. Vous lui en donnez une et c'est plus qu'assez. Ensuite, ce qu'il faut surtout faire, c'est vitaminer l'oiseau, quel qu'il soit. Donc vous prenez un petit bol, vous y ajoutez des vitamines, j'espère que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien. Attendez. Oui, voilà. Voilà. Vous y ajoutez un tout petit peu de vitamines. Voilà. Ensuite, vous y mettez un petit peu d'eau. Comme l'oiseau ne sait plus boire, ça va lui permettre à la fois de manger et de boire. Et ici, vous avez les grains d'oiseau pour pigeons ici. Vous les mettez dans l'eau. Tout simplement. L'oiseau n'étant plus capable de boire lui-même ou manger, vous allez le maintenir délicatement comme ça, à peine. Un petit peu pousser sur son dos, légèrement, pour qu'il se mette plus ou moins à plat ventre, pour avoir plus de facilité pour le nourrir. Alors voilà ce que je vais faire, c'est lui donner à la fois à manger, à boire en lui ouvrant le bec, tout simplement. Voilà. Je me sers donc ici de mon pouce en dessous près du bec, et mon index et ce doigt-ci. J'ouvre un petit peu et avec la graine que je tiens de la main gauche, au moment où je vais nourrir l'oiseau, je vais un petit peu en même temps ouvrir son bec avec mon doigt. Voyez-vous? Et voilà. Tout simplement. Sans forcer le bec, ne déchirez pas le bec, n'ouvrez pas trop grand, tout petit peu ainsi, voilà. De temps en temps, vous passez sur le nez de l'oiseau pour qu'il n'ait pas de l'eau qui rentre dans ses narines, à éviter quoi. Donc voilà, l'oiseau mange. Plus vite vous commencerez à soigner l'oiseau avec ce problème de tête recourbée, plus vite l'oiseau se remettra. Ce pigeon, c'est la 3e fois qu'il a ce problème, à peu près tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Ici, c'est la 3e fois que je le soigne. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'important à faire. Vous le laissez un petit peu sans sa nourriture. Vous prenez la tête en dessous des yeux, comme ça. Comme ça. Voilà. Vous soulevez un petit peu la tête. Ça ne lui fait aucun mal, au contraire, ça ne peut que lui faire du bien. Alors, du fait qu'il penche sa tête vers moi, ainsi, moi je vais aller dans le sens opposé. Donc, je vais prendre sa tête sous les yeux. Je vais mettre mes 4 doigts là et je vais courber par là. Vous maintenez quelques instants.
vous revenez, vous recommencez, vous revenez, vous recommencez, vous revenez. Vous pouvez rester quelques secondes ainsi, même quelques minutes, c'est selon votre désir. Ensuite, ce que je fais, je prends la tête. Un oiseau peut tourner totalement sa tête en arrière sans aucun problème, n'ayez pas peur. Je prends sa tête et je vais mettre le bec vers son dos, comme ceci. Et alors, je vais de nouveau aller dans ce sens-ci, du fait que la tête est retournée. Cette fois-ci, je vais courber la tête vers moi, sans lui faire de mal, bien au contraire. Ici, l'oiseau est en voie de guérison. Sa tête penchait beaucoup plus. Je n'ai pas su faire la vidéo au moment où sa tête était très fortement recourbée. Mais voilà. Et vous ramenez la tête. Et vous repenchez encore une ou deux fois par là. Voilà. Vous pouvez étirer le cou sans aucun problème. Voilà. Voilà. Maintenant, je renourris un petit peu avec le liquide qu'il y a dans le pot, les vitamines et l'eau, tout simplement. Ici, c'est la troisième fois qu'il me fait l'eau. Mais il s'est toujours bien rétabli et quand il retrouve sa femelle, je peux vous dire qu'il a la tête bien droite. Il les redresse très très bien. Un moment. Voilà, c'est tout simple. Pas grand chose à faire. Tout simplement, Edgar. Tout simplement, donner des vitamines. Choisir aussi, parfois, on n'y pense pas. Ne donnez pas toujours les mêmes graines à votre oiseau. Changez de temps en temps. Prenez une meilleure qualité. Mais surtout, essayez d'avoir un produit vitaminé que vous pourriez mettre dans son eau de temps en temps. Voilà, vous frottez les narines afin qu'il n'y ait pas d'eau dans ses narines. Et vous recommencez. Je fais cela 2 fois par jour. C'est plus que suffisant. Voilà. Voilà. Ne forcez pas le bec, ne tirez pas trop dessus. C'est une question d'habitude. Hein. Donc voilà. Je me sers de la main gauche pour terminer l'ouverture du bec. Qui est, ici, il est un petit peu ouvert. Et avec mon doigt, en même temps que je glisse la graine, j'appuie un petit peu avec mon index pour glisser donc la graine dans sa bouche. Ainsi, il pourra boire et manger en même temps. Je refrotte les narines. Je relève l'oiseau. Voilà mon grand. Redresse la tête, montre un peu ce que tu sais faire. Lève un peu plus la tête, tu sais le faire. Alors voilà. On reprend la tête, on recommence un petit peu. Penchez la tête. Et votre oiseau, je peux vous assurer, tous les oiseaux à qui vous ferez cela se remettra. Ici, la première fois que je l'ai fait, cela a duré 3 mois. Pourquoi? Parce que l'oiseau était dans un manège, je le voyais tous les jours, et j'ai demandé au responsable du manège si je pouvais soigner ce pigeon. Donc il m'a fallu beaucoup plus de temps pour le soigner. Il m'a fallu 3 mois, jour après jour, en faisant cet exercice, et je peux vous assurer que votre oiseau récupère totalement. Si vous faites cela 2 fois par jour, c'est plus que suffisant, le matin, le soir. Il va totalement récupérer et pouvoir manger à nouveau tout seul, sans aucun problème. Ici, je suis en plein déménagement, donc c'est vrai que
j'ai vu qu'il avait ce problème à nouveau et j'ai laissé passer un peu de temps. Mais je dois vous assurer que ici j'en suis à la 2e semaine et je peux vous garantir qu'il est presque guéri comme il est là. C'est presque terminé. Voilà. Le même exercice, on tourne la tête. Vous pouvez même étirer la tête aussi un petit peu, comme ça légèrement. Et on refait l'exercice dans le sens inverse, puisque la tête est retournée. Donc si je le fais vers moi. Voilà, je relâche la tête. Et je le refais de ce côté-là. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et vous allez voir, dès qu'il va, voilà, il redresse déjà un peu plus la tête. Et quand je vais le lâcher tantôt, il va encore se tenir plus droit que devant la caméra. Voilà, c'est tout simple. Donc, n'oubliez pas, vous prenez un bol, vous mettez des vitamines, vous mettez de l'eau dedans, vous y rajoutez vos graines, vous nourrissez l'oiseau, vous lui séchez les narines parce que les graines étant humides, il peut parfois un petit peu en avoir sur le nez. Vous prenez sous les yeux, vous étirez le cou. Même avec un tout petit oiseau, ça marche. Naturellement, si vous avez un petit perroquet qui vous pique, là, c'est différent. Alors, parfois, c'est mieux de lui mettre quelque chose sur les yeux afin qu'il ne voie pas et cela sera plus facilement manipulé. Voilà, sans aucun problème. Voici mon oiseau qui est là et qui se laisse bien soigner, qui redresse déjà bien la tête, voyez-vous. Il n'y a que 2 semaines que je le soigne ici. C'est la 3e fois que ça lui arrive, tous les 2 ans plus ou moins. Et voilà, vous voyez qu'il redresse déjà bien la tête en 2 semaines de temps. Pourquoi? Parce que je n'ai pas laissé la maladie plus longtemps s'installer. J'ai immédiatement essayé de le travailler le plus vite possible. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir donc récupérer votre petit oiseau, votre piou-piou, sans aucun problème, sans voir de vétérinaire. Tout ce qu'il vous faut, c'est vermifuger votre oiseau. Ça, c'est important, parce que beaucoup de gens n'y pensent pas, et surtout lui donner des vitamines, même et des graines, ou en liquide, comme moi j'ai fait. Je prends surtout en liquide parce que je me dis, je peux les mettre dans l'eau, et je peux ainsi en même temps lui donner les graines où la vitamine va se reposer, vu le fait que elle est humidifiée. C'est important pour l'oiseau, parce qu'il doit non seulement manger, mais il doit aussi savoir boire. Donc, tout simplement cela. Voilà, j'espère avoir pu vous aider du mieux possible. Et bon, je suis en plein déménagement, donc si vous laissez des commentaires, je ne garantis pas que je saurai vous répondre immédiatement. Je ferai mon possible en tous les cas pour le faire. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui ont cette petite maladie, mais elle est récupérable. Ne désespérez pas. Tout ce qu'il vous faut, c'est de la patience. Patience, patience, patience. Et votre petit oiseau va se remettre convenablement, sans problème. Voilà. Je vous remontre mon petit piou-piou là, qui est tout content d'être soigné. Il a l'habitude maintenant, après 3 fois. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que ce petit commentaire vous aidera à soigner les animaux que vous aimez. Bonne soirée à vous. Bisous.